Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Congo Buzz Télévision. À la une de ce soir, le monde a célébré ce 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. En RDC, différents journalistes ont abordé ces sujets de différentes manières. Et à cette même occasion, le patron du CESAC, Christian Bossembe, a prononcé un discours. Selon lui, aucune arrestation arbitraire pour les journalistes qui exercent bien leur métier. Et puis, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré ce mercredi 3 mai des nouveaux bâtiments devant abriter les résidences estudiantines à l'Université pédagogique nationale UPN. L'ambiance était électrique sur ces sites universitaires. C'est tout pour les titres. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président du CESAC, Christian Bossembe, a invité les journalistes à mieux servir la population. Le numéro 1 du CESAC a remercié également le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son attachement indéfectible à la démocratie et aux libertés fondamentales. Écoutez-les. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Excellence, Monsieur le Ministre de Communication et de Médias, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, en vos titres, rangs et qualités respectifs, tout protocole réservé. Au nom du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et au mien propre, je tiens à remercier sincèrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'abord pour votre attachement indéfectible à la démocratie et pour votre attention et sensibilité soutenue aux libertés fondamentales. Vous avez toujours été disponible et très engagé en ce qui concerne la presse. Je salue aussi le thème retenu par le gouvernement qui met un accent particulier sur le regard combien critique que l'on devrait tous avoir sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. En effet, en ce moment précis de l'histoire, nous devrions tous être ensemble, mobilisés et conduits par un même élan, celui du patriotisme, et par un sens élevé des responsabilités, afin de vaincre un ennemi qui, depuis, ne fait que multiplier les fautes et les erreurs, telle la fin maladroite d'un système. Ce 3 mai ne devrait pas seulement nous rappeler combien de journalistes sont morts, micro et stylo en main, ou combien sont ceux qui sont en prison ou en détention, alors que la place du journaliste est dans sa rédaction. Mais cette journée devrait aussi rappeler aux professionnels des médias le sens du devoir, la responsabilité qui les incombe, celle d'informer sans diviser, de dénoncer sans diffamer, de critiquer sans offenser, de parler sans faire du mal. En marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai, les professionnels des médias interrogés au sujet des avancées de l'exercice de ce métier de journaliste en RDC. Certains pensent qu'il y a des avancées significatives, d'autres estiment qu'il y a encore à faire. Ils sont au micro de Laetitia Mvouemba. Célébrée chaque le 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies après la tenue du séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Cette journée du 3 mai est une occasion pour les professionnels des médias d'informer le public à propos des violations du droit à la liberté d'expression et les moments de se rappeler que plusieurs journalistes risquent la mort ou la prison en transmettant la nouvelle au public. La RDC est classée à la 124e position sur 180 pays au monde selon la 21e édition du classement des Reporters sans frontières, un classement qui ne laisse indifférents les journalistes interrogés à ces sujets. Il s'agit de Gisèle Etoko, rédactrice en chef, et Junior Bolafa, journaliste de Canal Kin Télévision. Si aujourd'hui les journalistes sont derrière les politiciens, ils sont manipulés, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de l'aide. Il faut que le gouvernement apporte l'aide aux médias et puis nos patrons de presse également puissent bien entretenir les journalistes, c'est-à-dire en termes de salaire, en termes de la prise en charge, soins médicaux et autres. Ça fera en sorte que nous, journalistes, soyons plus professionnels. Vu de la statistique qui a été présentée par nos confrères, on est classé vers la dernière position. Cela montre que la liberté de presse n'est pas
vraiment constaté ici en République démocratique du Congo, parce qu'il n'y a pas la liberté. Quand il n'y a pas la démocratie, on peut dire qu'il n'y aura pas aussi la liberté de la presse. Et vu que les médias congolais sont politisés par nos politiciens, c'est ce qui fait que cette liberté ne soit pas exercée en République démocratique du Congo. Il s'y est de rappeler que la 21e édition du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières révèle des évolutions radicales liées à une instabilité politique, sociale et technologique. Les conditions d'exercice des journalistes sont très mauvaises car, dit-on, la liberté de la presse est considérée comme une pierre angulaire de droits des personnes et comme une assurance. Je l'ai dit en titre, le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré ce mercredi 3 mai des nouveaux bâtiments devant abriter les résidences étudiantines à l'Université pédagogique nationale UPN située dans la commune d'Engaliema. Regardez. L'ambiance était électrique sur le site universitaire de l'UPN cet après-midi. Étudiants, militants, tous avaient bondé l'enceinte de l'UPN pour manifester leur joie et reconnaissance pour cet acte posé en leur faveur par le chef de l'État. Merci. Aujourd'hui, quasiment des années... Ces nouvelles infrastructures construites par l'entreprise SZ Africa sont destinées principalement aux homes des étudiants. Cependant, plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, ont pris part à cette cérémonie inaugurale. 3 prises de parole ont marqué cette cérémonie, notamment avec les allocutions successives du ministre de l'ESU, de la rectrice de l'UPN, ainsi que du président des étudiants de l'UPN. Il y a exactement 2 ans, le mercredi 5 mai 2021, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à l'occasion de sa première visite officielle à l'Université pédagogique nationale, s'adressa à la communauté universitaire de la République démocratique du Congo en général et de l'UPN en particulier, s'était exprimé sur la nécessité de doter les universités congolaises de bonnes conditions d'études, notamment par l'amélioration des infrastructures académiques, par l'amélioration des logements étudiants, par l'amélioration de la mobilité des étudiants. Nous avons à nouveau la joie d'accueillir le président de la République à l'occasion cette fois-ci de l'inauguration de la première phase des ouvrages constitutifs et réhabilités à l'Université pédagogique nationale. La cérémonie de ce jour consacre l'inauguration des édifices au bénéfice de notre université. En fait, ces ouvrages déjà construits et en construction sur notre campus traduisent indéniablement votre volonté politique, votre affabilité et votre humanisme qui ne sont plus qu'à démontrer. Pour rappel, tout est parti de la réception par votre très haute autorité d'une délégation de professeurs de l'UPN en date du 6 septembre 2020 à la cité de l'Union africaine. Affable de votre État, vous aviez, à l'issue de cette audience, promis à vos hôtes de vous rendre personnellement à l'UPN afin de palper du doigt les conditions de travail et d'études dans lesquelles évoluent respectivement le personnel et les étudiants. Chose promise, chose faite. Après la coupure du ruban symbolique, Félix Tshisekedi a visité plusieurs de ces bâtiments en clôturant par la signature du livre d'or des nouveaux bâtiments ainsi que la visite des autres chantiers encore en cours de construction. La représentante de l'Union africaine au RDC, la diplomate sénégalaise Michèle Ndiaye, a fait part au ministre d'État en charge d'intégration régionale Moussa Niamoussi de la disponibilité de l'Union africaine d'aider la RDC dans son programme ambitieux de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. C'était au cours d'une audience lui accordée mardi 2 mai 2023. Regardez.
le tête-à-tête du ministre d'État en charge de l'intégration régionale Moussa Niamouissi et la représentante de l'Union africaine a tourné autour des moyens financiers que l'Union africaine pourrait mettre à la disposition de la RDC pour le succès de la sensibilisation des groupes armés à terre les armes. C'est ce qu'a confié la représentante de l'Union africaine, Michel Ndiaye. C'était important pour moi de lui rendre visite, mais aussi de discuter de sujets communs et de voir comment l'agenda de l'intégration régionale peut bien sûr contribuer à la paix, mais aussi à la stabilité dans la région. Nous avons discuté de plusieurs projets que nous voudrions mettre en œuvre et qui concernent bien sûr la promotion et la sensibilisation sur l'agenda de l'intégration régionale, mais aussi l'utiliser comme outil de paix et de stabilisation. Michel Ndiaye a profité de l'occasion pour souhaiter plein succès à Antipas Moussa pour ses fonctions retrouvées. En 2023, s'est-elle rappelé Moussa Niamouissi était au portefeuille de la coopération régionale grâce à son expertise et sa maîtrise des enjeux de la sous-région. La représentante de l'Union africaine a également annoncé au ministre d'État de l'intégration régionale de la mise en place d'un projet dénommé No More, ça suffit en français, conçu par les collaborateurs de la représentante de l'Union africaine et de la cellule de la communication du ministère de l'intégration régionale pour les succès de la sensibilisation des groupes armés. La RDC s'applique à la désescalade. Nous pensons à l'avenir, au développement, à laisser entendre Moussa Niamouissi. Changeons les chapitres. En santé, les maladies saisonnières apparaissent souvent pendant les changements climatiques. Elles sont caractérisées par des grippes suivies des toux sèches, souvent contagieuses d'une personne à une autre. Le délai entre la contamination et l'apparition des symptômes est de 1 à 3 jours en moyenne. Les détails avec Deborah Wamba. Des maladies saisonnières surviennent souvent pendant les changements climatiques. Elles sont généralement caractérisées par une grippe accompagnée d'une toux. Elles se transmettent facilement de personne à personne par les sécrétions respiratoires à l'occasion d'éternuements ou de toux. Ils peuvent également se transmettre par contact à travers des objets contaminés, les lieux confinés et très fréquentés comme dans un bus, dans une collectivité scolaire, pour ne citer que cela. Ces virus survivent quelques minutes sur la peau, quelques heures dans les sécrétions respiratoires et sur le mouchoir et vêtements, jusqu'à plusieurs jours sur des surfaces inertes telles qu'une poignée de porte. Le délai entre la contamination et l'apparition des symptômes est de 1 à 3 jours en moyenne, mais peut aller jusqu'à 5 jours. D'où certaines mesures d'hygiène simples telles que le lavage des mains régulier peuvent contribuer à limiter la transmission. Les maladies saisonnières sont l'effet de changement de saison. Et en faisant les changements de saison, souvent l'adaptation à ce changement de saison pose problème par rapport à l'état de santé de chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il y a des gens qui, à chaque changement de saison, tombent malades et d'autres qui ne tombent pas du tout malades. C'est le critère d'autodéfense personnelle ou de l'immunité personnelle qui agit. Maintenant, lorsque nous entrons dans les maladies saisonnières elles-mêmes, généralement, nous avons la grippe, nous avons la toux et nous avons la maladie des yeux, la conjonctivite. Bon, pour la conjonctivite, c'est d'abord l'hygiène des mains et on interdit à chacun de toucher aux yeux quand il y a un problème peut-être de chatouillement ou une douleur quelconque, de toucher aux yeux. Et pour cela, il faut toujours avoir les mains propres, toujours bien se laver les mains. Outre les mesures d'hygiène, une alimentation équilibrée est également recommandée. Vous devez manger équilibré, ça c'est bon, vous devez manger une quantité suffisante pour que vous ayez suffisamment d'énergie afin de combattre
la maladie et vous recommande de consommer beaucoup de fruits. Consommer beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, de façon à ce que la vitamine C et la vitamine A qui se retrouvent dans les fruits vous aident à combattre la grippe qui est venue perturber votre état de santé. Ici est dénoté qu'une propreté rigoureuse peut réduire les risques de contamination. Toujours en santé, le syndrome des piriformes est responsable de 6% des sciatiques non discales et touche davantage les femmes que les hommes, une maladie pourtant peu connue du grand public. Nos reporters ont promené leur micro dans les rues de Kinshasa. Regardez ce reportage d'Esther Amissi. Le syndrome du piriforme correspond à la compression du nerf sciatique par le muscle piriforme, ce qui entraîne une douleur de la fesse et parfois une sciatique. Les blessures sportives sont la principale cause du syndrome piriforme, mais la maladie semble moins connue du grand public. Connaissez-vous le syndrome du piriforme? Non, non. Jamais entendu parler? Non, pas du tout. Syndrome... Non, je ne connais pas. Syndrome du piriforme. Une maladie pourtant rare qui touche davantage les femmes que les hommes et est responsable des 6% des sciatiques non discales. Personnellement, j'ai déjà souffert de nerfs sciatiques. Oui, c'est vraiment pénible. J'ai souffert de ça il y a cela une année passée. C'est vraiment pénible, franchement. Mais c'était souffrant. Parce que moi, quand on a la distance, il faut la jouer moto. On a comme dans la chambre de la boue. On a filé, on a sur la silice, on a fait la boue. Ça va te passer, non, il fallait pas donc habiter, on a obéi là, non, pour cacher parce que... Les traitements comprennent des exercices d'étirement, des séances de massage, la prise anti-inflammatoire ou le recours à la chirurgie. Et parmi les centres spécialisés dans la prise en charge des syndromes des piriformes, il y a le centre médical Naweza Center. Outre la médecine physique, la structure médicale offre plusieurs autres services dans la gynécologie. Suivez ce reportage d'Esther Amissi et Etienne Nzengo. Le centre médical Naweza Center en plein cœur de la commune de Limete. La structure médicale figure en bonne place sur la liste de centres spécialisés, notamment dans la prise en charge du syndrome piriforme. Autres services organisés, la gynécologie, la médecine interne, la pédiatrie, mais aussi l'ophtalmologie. La majorité des cas que nous recevons ici, ce sont des cas de paludisme. Nous traitons, il y a des paludismes graves et paludismes simples, beaucoup de cas que nous recevons ici. Il y a des cas de chirurgie, surtout chez la gynéco-obstétrique. Ce sont des cas qui nous arrivent un peu de plus. Mais plus, comme nous sommes dans le boulevard, il y a beaucoup d'accidentés qui sont là. Il y a des cas de pédiatrie aussi qui sont restés. Je sais qu'en général, ce sont des cas de médecine interne. On a un spécialiste qui est en matière. Le centre médical Naweza Center existe depuis plus de 10 ans et offre une capacité d'accueil d'au moins 50 malades. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle les principaux titres. Le monde a célébré ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. En RDC, les journalistes ont abordé ce sujet de différentes manières. Et à cette même occasion, le patron du CESA, Christian Bossembe, a prononcé un discours. Selon lui, aucune arrestation arbitraire pour les journalistes qui exercent bien leur métier. Et puis, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré ce mercredi 3 mai des nouveaux bâtiments devant abriter les résidences étudiantines à l'Université pédagogique nationale située dans la commune de Ngaliema. L'ambiance était électrique sur ces sites universitaires. Fin complète de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à Deborah Wamba qui a aidé l'édition de ce journal. Au revoir.